Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester ensemble Cassette Total Security 2012. Alors, pourquoi ce choix? Parce que mon ami Abondou l'utilisait, donc j'avais un peu envie de le tester vu que j'ai vu qu'il y a une nouvelle version. Alors, donc on va voir tous ensemble l'interface de cassette. Alors avant, elle était, désolé, elle était toute rouge. Là par contre, ça fait un peu le métal. Avec un peu les effets, ça fait un peu ressembler les militaires, ouais c'est pas bien fait. Donc l'antivirus a été mis à jour il y a environ 7 minutes. Le programme est payant et il coûte quand même extrêmement cher. Cette version-là, pour un PC, elle coûte quand même 50 euros. Pour 3 PC, elle coûte, je crois, 60 ou je sais plus, ouais, 60 euros, je crois. Enfin, on verra ça après. Enfin, vers la fin, si on a peu de temps. Donc voilà. Alors, donc on va voir les détails. Là, c'est quand même bien fait. Ils ont tout changé. Je reconnais même plus cassette, vu que je l'utilisais quand même. Enfin, il n'y a pas très longtemps, je l'avais utilisé, mais il était tout rouge. Donc voilà. Alors, donc la protection, hein. Antivirus et anti-spyware. Donc là, c'est la protection en temps réel. Protection des mails. Là, ça c'est le contrôle proactif, donc tous les menaces inconnues. Protection des exploits, donc à peu près à la manière d'AVG. Le, la défense du système et la protection du navigateur. Donc pour éviter en fait le détournement. Donc par exemple un logiciel qui va essayer d'installer une barre d'outils ou modifier votre le démarrage, enfin votre page de démarrage. Donc là on a on a le pare-feu, donc la configuration est en bas. Hein. On verra ça après. Alors donc ici on a l'application contrôle. Donc ce système-là permet au pare-feu de contrôler toutes les applications qui vont se connecter à Internet. Ça, par contre, c'est le filtre, donc avec les règles, donc fourni par Cassette. Et là, c'est la détection des intrusions. Voilà, pour empêcher qu'un intrus en fait entre dans votre ordinateur, tout simplement. La protection du web, donc le filtrage web si vous préférez. Alors, donc là, on a la protection de l'identité, donc pour empêcher tous les sites frauduleux de vous voler vos mots de passe, votre carte bancaire, etc. Les recherches sécurisées et le surf sécurisé. Attention, ça rigole plus. L'anti-spam et un système de contrôle parental. Alors, le contrôle parental, je vais le désactiver. Ah, il me recommande pas. Ok, on va pas toucher. Parce que, normalement, dans les tests, on n'a pas besoin, mais je vais quand même le laisser, vu que cassette, il va me crier dessus. Donc, on va le laisser. Donc, voilà. Alors, ici, vous pouvez scanner votre ordinateur. Donc, voilà. Scan rapide, complet. Ah non, customisé, pardon. Complet et recherche des rootkits. Ici, vous avez la configuration du scan pour planifier. Et là, c'est tous les rapports. Ici, vous pouvez faire la mise à jour qui a été faite il y a 10 minutes. Et là, vous avez des tools. Alors ici, vous pouvez vacciner votre clé USB. Alors, qu'est-ce que ça peut faire, ce truc-là? Alors, donc, la vaccination des clés USB va tout simplement, en fait, créer un fichier autorun.inf. Alors, vous savez très bien que les Windows, enfin, je sais que Windows XP exécute automatiquement les fichiers autorun. Les fichiers autorun sont mis quand vous achetez une clé USB au magasin ou je sais pas où. Lui, par contre, il va tout simplement créer un fichier autorun, comme je le disais avant, mais celui-là ne pourra pas être modifié. Il sera tout simplement en lecture seule. Donc ça veut dire, si vous avez un virus ou un cheval de Troie sur votre clé USB, la menace ne pourra pas modifier le fichier autorun. Voilà, donc c'est vraiment très pas mal. Je sais que certaines personnes avec les logiciels pour Windows XP peuvent aussi désactiver cette fonctionnalité-là. Et moi, personnellement, même sur ma machine, je l'utilise. Hein. J'ai un logiciel spécialisé pour le faire. Là, par contre, c'est pour supprimer des fichiers en toute sécurité. Donc, faut pas qu'on les restaure avec un logiciel spécialisé. Ici, c'est pour supprimer tous les fichiers temporaires de Windows. Là, c'est pour optimiser votre ordinateur, donc avec le tune-up de cassette. Ici, c'est pour nettoyer votre historique de navigation. Et là, c'est les fichiers temporaires d'IE. D'Internet, pardon. Là, c'est IE. Alors, ici encore. Le clavier virtuel.
Ça, c'est l'optimisation du disque et supprimer l'historique d'activité. Donc, en plus de protéger votre système, il embarque avec lui des outils de maintenance. C'est bien. Donc, j'ai aussi un petit rappel pour clavier virtuel. Ça permet de contrer si jamais vous avez un keylogger sur votre PC. Pourra pas capter des informations ou ça sera tout mélangé en mémoire. Hein. Je sais que Trade Micro mélange tout en mémoire. D'autres empêchent carrément la capture. Hein. Vu qu'un cheval de Troie capture les données tapées à votre clavier, donc celui-là que vous avez sur votre ordinateur. Mais lui, par contre, je vais quand même l'exécuter pour tester. Voilà, on va accepter. Donc c'est juste pour essayer. Donc, voilà, comme à quoi ça ressemble un clavier virtuel, vous tapez à l'écran. Et soit des fois il mélange tout en mémoire. Donc à place d'appuyer sur le A, il peut appuyer sur Z ou sur C, etc. Ou des fois, il pourra rien capter. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc on va voir quand même la configuration rapide. Hein. Donc moi je vais voir juste l'antivirus. Alors il scanne tout, il détecte les spyware et les adware, et il scanne les fichiers au réseau. Quand un virus est trouvé, il va le cleaner ou le remover. Ça veut dire en fait le supprimer. Donc c'est bien. Donc là, c'est les mails, mais on va pas tester les mails. Ça par contre, il a pas mis. Bloquer les vers en fait par mail. Mais bon, c'est plus tellement répandu. Voilà. Les atones, donc c'est pour AOL, MSN, etc. On n'a pas MSN, donc on peut pas tester. La protection du système. Donc je crois que c'est un IDS, apparemment. J'ai dit je crois parce que je ne suis pas sûr. Alors, il est sur Medium. Ok. Donc là, il va automatiquement autoriser tous les fichiers apparemment signés. Et autoriser... Voilà, les trucs connus par le système Monitor. Le scanner. Donc le scanner qui est quand même bien configuré quand même. Scanner des cookies, etc. Si jamais vous voulez... vous avez un malware, si vous voulez vraiment bien tout nettoyer, pour la première semaine, je vous conseille quand même de cocher scanner le registre. Parce que ça sera bien. Et la mémoire aussi. Hein. Donc là, c'est pour interdire des accès, donc le USB, etc. Carnivore. Ah waouh. J'ai même une plante carnivore sur mon PC. Ah bah c'est super. ID carnivore, c'est la protection des menaces inconnues. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas le plan carnivore sur PC. Hein. Non, je rigole. Alors, donc là, on a la protection du navigateur qui est activée. Protection des exploits et le IPS. Okay, il m'a même pas dit qu'il y avait un IPS. Hein. Enfin, voilà, il y en a quand même un. C'est pas configuré. C'est ballot. Et là, on a le général. Voilà, donc tous les rapports, etc. Donc moi, par contre, je cocherai un. Vous le savez. Alors, le pare-feu. Voilà, et activer les logs. Pas faire d'alerte. Ok, mettre une alerte, je sais pas. Apparemment, j'ai aussi des alertes. Connexion, donc voilà, ma connexion. Les exceptions. Les applications qui sont listées. Donc full accès, ça veut dire qu'ils ont complètement un accès plein. C'est-à-dire, en fait, ils peuvent utiliser tous les ports de connexion. Les intrusions. Donc là, en fait, c'est une liste d'intrusions connues par cassette. Hein, donc des fois, c'est utilisé par certains chevals de Troie. Par exemple, un vieux cheval de Troie qui s'appelle Sub 7, qui en fait balayait tous les ports réseau et qui piratait votre ordinateur. Fyong 2 aussi en fait partie. Hein. Drip Troad aussi. Back Orifice, je le connais bien ce cheval-là. J'ai déjà chopé. Et compagnie, voilà. Donc là, général, on a déjà vu si avec les logs. Voilà. Bon, bah, il est prêt pour les tests, hein, pour notre test URL. Alors, aussi un petit truc, j'utilise maintenant Komodo Kill Switch, qui est un super outil fourni gratuitement par la team Komodo, vu qu'il est super, un peu plus efficace que le gestionnaire d'étage Windows, hein, je sais. Donc, j'ai un peu appris à l'utiliser, n'inquiétez pas. Alors aussi, pour pas pénaliser, on va passer en mode cacher les processus connus. Donc voilà, donc comme ça, dès qu'il y aura un malware, on va voir directement ici. Voilà. Alors, je prends ma liste d'URL. Alors bien sûr, c'est comme d'habitude, on change pas la règle. Voilà, on y va. Alors, côté installation, il est assez rapide à s'installer. Hein, pour la navigation aussi. Alors, test d'un site
traditionnel, black and red, et c'est parti. Bon, voilà, on n'en parle plus, hein. La page est bloquée, on n'en parle plus. Ok. Alors, on y va. Je vais faire très doucement avec ma souris. Donc, je sais que des fois, ils sont désagréables, donc je fais très attention et très doucement. Voilà. Allez, on y va. Bon, le premier, il est bloqué. Je vais très doucement, désolé, hein, je vais pas faire mieux. Je ne sais pas encore stopper le bruit de son. Voilà, donc le premier il est tenu. Allez, on y va. Le deuxième. Alors, le filtrage web le bloque aussi. C'est bien. Pour l'instant, les deux premiers sont détectés. Alors, nous allons maintenant nous attaquer à un faux casino en ligne. Alors, les faux casinos en ligne, la plupart du temps, ils installent les spyware, les adware, etc. Aussi, ils vous trompent aussi. Alors, en gros, ils vous disent, ouais, vous allez jouer à un jeu de casino, c'est super. Mais ils vont voler votre argent. Mais là, ils volent rien du tout, ils n'installent rien du tout parce que la page est bloquée par le surf protégé de cassette. Comme ils l'appellent les mecs. Alors là, c'est bon. Alors, malware suivant. Hop, on y va. Détecté par cassette. Alors aussi, un petit truc, dès que si jamais je constate que l'antivirus a tout détecté, enfin pour les URL, je désactiverai le filtrage web et je verrai si le moteur antivirus détecte. Donc je sais que certains antivirus, comme par exemple Trend Micro, peut bien bloquer toutes les pages, mais le filtrage web, des fois, ne connaît pas. Moi, pour l'instant, c'est un sans faute. Donc là, pour l'instant, l'antivirus, il est bien parti. Donc on continue. Hop. Bloqué par cassette. Pour l'instant, c'est très bien. Alors, je précise aussi que cet antivirus, il est vraiment inconnu, hein. Moi, par contre, moi, je le connais. Mon pote Abando aussi, que je salue. Bon, etc. Moi, pour l'instant, j'ai rien à dire. Il va vraiment pas bien. Bon, vite. Alors, je vais remettre l'URL. Voilà. Alors, ça, c'est un rogue. Alors, je sais que certains antivirus ne détectent pas les rogues. Enfin, les rogues, c'est vraiment très dur à détecter quand même. Les cassettes, ils bloquent. Chapeau cassette. Parce que je sais que ces menaces-là, pas mal d'antivirus, même les plus répandus, comme genre Antivir, Avast, AVG, MSE, etc., ne détectent pas certains rogues. Mais lui, il détecte. On continue. Bon là, pour l'instant, il n'y a rien qui est passé. Pour l'instant, c'est nickel. Je crois qu'il aura son test bonus. Hein. Alors, hop, continue. Bloqué par cassette. Bon là, pour l'instant, j'ai rien à dire. Hein. C'est dalle. Il bloque très bien mes menaces. En plus, c'est des menaces toutes fraîches. Bon, après, vers la fin, c'est vraiment du tout frais. Hein. Alors, hop. Download. Voilà, j'ai pris l'URL. Alors celui-là, il y a pas mal d'antivirus qui le zappent, mais lui le bloque. C'est très bien. Par exemple, certains antivirus, il le rate. Hein. Alors, un autre chef 3. Pour l'instant, ils semblent vraiment très bien terminés les manuels. Ok, ça c'est détecté. Bon, il aura son test après. Hein. On va désactiver le filtrage web pour voir si le moteur connaît la menace. Hop. Il est bloqué. Pour l'instant, c'est vraiment très bon. Pour l'instant, rien du tout est passé. Rien du tout. On tient à le souligner. Rien du tout est passé. Pour l'instant, c'est nickel. Alors ça, bloqué. Ah, dis donc. Ah bah, dis donc, chapeau bas, les mecs. Hein. Alors, une attaque. Enfin, un JavaScript. Hein. Une attaque. Bloqué. Ah bah, dis donc.
suis en train d'halluciner. Alors, un autre cheval de 3 venant d'une adresse IP. Et ça marche encore. Là, par contre, ça met un peu de temps. C'est une adresse IP, des fois, les serveurs sont fermés. Alors, je vais ouvrir un nouvel onglet. Et je vais continuer la suite. Alors, une exploitation de failles. Donc, je crois que celui-là, c'est de Java. Bloqué par cassette. Ok. En ce temps, rien du tout n'y est passé. Hein. Vraiment rien du tout. Hein. Que dalle chez que dalle. Donc, l'URL était morte. Hein. Donc, comme je vous disais, les serveurs étaient fermés. Je continue. Arrêter. Donc là, un petit O. Ça, c'est détecté. Et la dernière. Arrêtez. Bon, donc comme je disais, je vais désactiver le filtrage web et je vais voir en fait si cassette, le moteur antivirus parvint à détecter les à peu près 3 malwares que je vais lui donner. Vraiment pif. Donc c'est ça. Je vais désactiver. Allez, pour 15 minutes. Voilà. Donc là, il est désactivé. Donc là, même essai. Mais je prends des malwares totalement au hasard. Et puis on commence par le premier. C'est juste voir si le moteur il connaît. Hein. Hop. Ah ouais. Alors, dis donc, il bloque quand même. Hein. Bizarre. Alors que j'ai désactivé le filtre web. Alors, je regarde. Je vais désactiver ça. Je vais relancer le navigateur. Et on va voir. Donc là, c'est juste pour voir si le moteur va connaître une menace. Pour l'instant, c'est le filtre web qui a dit. Alors, voilà, par contre, ça passe. Donc là, j'ai désactivé le filtre web, c'est normal. Alors, petit un truc. Hop, ça pour surveiller. Alors, hop, on l'exécute. Donc là, il est arrêté. Hein. Il a détecté un spyware, il a été supprimé. Ok. Clair, net et facile. Alors, on va en donner un deuxième. Voilà, celui-là par exemple. Alors, on exécute. Ces malwares-là ne seront pas comptés si jamais l'antivirus les trouve pas. Hein. Alors, on télécharge, on continue. Qu'est-ce que je peux encore essayer? Le rogue. Pour voir s'il connaît. Alors, j'exécute. Là, par contre, on dirait qu'ils sont bloqués. Non, c'est bon. Max AV virus, il a planté. Apparemment, il a bien détecté. Si, il a pas planté. Bon. Pas grave. Parce que Max, il a planté. Là, je vais réactiver le module que j'ai désactivé. Voilà. Voilà, c'est fait. Apparemment, il a détecté en vol. Donc, on continue. Alors, donc là, pour les URL, 20 sur 20. Chapeau. Hein. Il n'y a personne qui m'a fait 20 sur 20, je vous rappelle. Hein. C'est un des premiers à me le faire. Alors, on va continuer. Alors, le site distribue un spyware pour Sormania. Alors, donc là, par contre, page n'est pas bloquée. C'est ton fichier. Alors là, pour l'instant, il dit rien. On exécute. Ah! Alors, désolé, je reviens. À tout de suite.
Alors, me voici pour la petite intervention, pour la petite pause. J'ai dû aller manger. Alors, je disais à l'instant que l'antivirus a eu fait un très bon score pour les URL. Donc là, Cursor Mania est PC. On va l'installer. Alors, Cursor Mania, ah, il semblerait qu'il ne marche pas. Alors, il y a deux choses. Soit Cursor Mania bug, ou le pare-feu a bloqué. Alors, je vais essayer de le provoquer. Ah bah, je peux pas. Bon, il semblerait que ce soit bloqué. Alors, on va aller maintenant sur un site qu'il faut pas aller. Alors, hop. Donc, je pense qu'il a été bloqué, hein. Ou soit le site a un problème. Alors, donc, je prends le premier, hein, n'importe lequel. Donc là, par contre, il y a pas mal d'antivirus qui soit qui bloque pas le fichier, ou qui laisse passer le site. Là, on va voir s'il bloque le fichier. Alors, apparemment non. Donc là, je l'exécute. Alors, donc là, surveillance mémoire. En mémoire, il n'y a rien. Il y a un SD sauce, un truc Windows. On a toujours lui, apparemment, il semble être un peu bugué. Alors, on va tout se lancer. On va laisser tourner. On va aller voir son frère. Ah non, c'est bon. Attendez. Alors, je l'exécute, le fichier passe, il est là. Et voilà. Le fichier passe, il fait ce truc. Donc lui, c'est une LPI. Hein. Il installe ADWare et compagnie. Voilà, le bloc qui se sent tranquille. Alors, il a bloqué un programme. Ah. Je n'ai rien vu. Apparemment, le malware aurait essayé de se lancer, mais Cassette a intervenu à temps. Bah, chapeau Cassette. Hein. Normalement, si lui il passe, il passe. Il passe, il passe. Hein. Donc, il est intervenu à temps, en bloquant le fichier. C'est très bien. Il a été suspecté, il a été détecté. Il a été détecté et bloqué. Alors, on va voir s'il connaît lui. Donc lui, par contre, c'est zéro accès. Hein. Il s'installe, il utilise des privilèges de Flash Player pour faire l'action de je ne sais pas quoi. Et lui, surtout, il s'installe partout. MBR, puis le réseau et compagnie. Alors, pour l'instant, je vais télécharger. Bye bye. Et comme sauvegarder ça, on sait jamais. Hein. Parce que le zero access c'est quand même très violent. Surtout si le malware il passe. Extraire. Oui, extrait. Alors, hop, on va aller là, on l'exécute, et je surveille la mémoire. Alors apparemment, ouais, le malware est passé, voilà. Là, zéro accès, par contre, il est passé. Et ça, c'est une signe d'une infection, hein, parce que HPR, normalement, il n'utilise pas des commandes. Et voilà. Ah, c'est parti, l'infection a commencé, cassette, il a pas vu. Zéro accès, s'installe. Et voilà, il est installé. Hein. Donc là, par contre, il utilise une faille dans Flash Player pour faire des actions. Donc c'est une nouvelle variante en fait de Zero Access. Et regarde, il utilise vraiment bien Flash Player. C'est vraiment bien limité. Alors sans les connexions réseau parce que lui, je sais qu'il se connecte. Alors apparemment, on n'a rien. Pour l'instant, on n'a rien. Alors, une connexion. Il y en a cassette. Ah, on a eu les actions là. Ah, là, par contre, ah, il y a un processus qui a été installé là. Allez, on va provoquer quand même. On va installer. On va être sympa avec lui. Alors, on va être sympa avec lui. On va installer. Alors,
Il y a des actions, hein. Là, je vois les connexions réseau qui bossent tranquille, hein. On a un TGV là. Modo. On a des connexions que là sont bizarres. Pour l'instant, je n'ai aucune connexion suspecte. Pour l'instant, tout va bien. Pas encore connecté. Là, par contre, si je fais TGV là, qui me paraît bizarre. Alors, donc il aura le droit au test bonus. Donc pause vidéo. Alors me voici, donc je vais télécharger le pack. Alors pendant que je cherchais le pack, j'ai un processus qui vient d'apparaître. Donc ITLA trop service machin là a été créé. Donc là je me suis pas trompé, on est vraiment bien infecté. Accès il est en train de s'amuser. Donc là pour l'instant en mémoire là j'ai rien. Je vais repasser en mode normal. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le USB chose qui contient un flash, hein, donc à faire. Sinon on a rien, on a à peu près rien de compromettant. Donc pour l'instant ça va. Alors je repose, vu que je suis en train de télécharger le. À tout de suite. Alors me revoici, donc pendant que je téléchargeais tranquillement mon pack, j'ai eu une alerte, hein, comme ça, tranquille. Est venu ici, donc c'est Windows Temp to New 7.exe a fait un truc, pas fermé. Donc là par contre je dois juste chercher mon 7zip, hein, vu que c'est une archive en 7z, donc j'ai fait une petite pause de à peu près 2 minutes pour que j'ai le temps de chercher le logiciel. À tout de suite. Alors me revoici, parce que j'ai installé 7zip. Alors on va extraire maintenant l'archive, bien sûr avec le mot de passe. Et voilà. Alors le but c'est de voir s'il connaît les malwares qui sont dedans. Il y en a 60. Donc on va voir s'il en connaît quelques-uns. Alors je sais que l'extraction va passer longue vu que je pense qu'il doit les analyser avant de les laisser passer. Ça a quand même 6 minutes pour tout extraire. Ah bah dis donc. Alors j'ai une autre idée. On va l'annuler. Alors je vais fermer cette zip et on va tout simplement, en fait, vu que il ralentit l'extraction, je vais tout simplement en fait désactiver l'antivirus et on va observer en scannant l'archive. On restera extract. Alors je vais désactiver l'antivirus. Alors on va ouvrir d'abord l'interface de P7. P7. Ouais. Alors il dit qu'il a détecté une infection. Une infection maintenant. Ah, c'est bon. Alors on va tout simplement faire désactiver l'antivirus. On va voir si il va en fait détecter des malwares. Là regardez, il avait détecté des menaces. Donc là j'ai fermé, enfin désactivé l'antivirus, hein. Ça, par contre j'ai supprimé. Voilà. Et on va extraire. Alors le mot de passe. Et voilà. Là par contre ça passe mieux. Ensuite on fait scanner l'archive. Donc avec scan contextuel. Donc là, zéro accès qui s'éclate toujours, hein. Il n'aura jamais fini, pépère. Alors là, par contre, on le fait scanner. Scan avec cassette antivirus. Voilà, c'est parti. L'analyse est en cours. Alors, pendant le temps d'analyse, je fais une petite pause et je vous reprends dès que c'est terminé. A tout de suite. Alors, me revoici. Donc, sur 60, il en a détecté 59. Ah non, 40, pardon. Donc là, c'est fichiers scanner les fichiers infectés. Donc, il a détecté 40. Qu'il a traité
tranquillement. Donc, spyware, Fire, etc. Donc là, ils ont tous été supprimés. Alors, on va voir comment il en reste. Il en reste 19. Donc, c'est quand même un très bon score, les détections. Donc, ça fait 10. Donc, on va exécuter maintenant les malwares. Oh, par contre, il a détecté mon petit poussin, hein. Donc là, par contre, je vais réactiver l'antivirus, hein. Alors, face, fixe. Et voilà, l'antivirus est activé. Alors, on va faire un petit truc. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Et voilà. Décale ça. Tac. Et voilà. Comme ça, on voit mieux. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Je ne sais pas. Non, le 11, il est beaucoup détecté comme normalement. Là, j'exécute à la chaîne. Là, j'en ai exécuté quand même pas mal. La machine est un peu lente. Alors, il y a aussi là. On va venir que j'ai exécuté. Alors aussi, ce que j'aime bien dans Commodore Kill Switch, il analyse les malwares par le cloud, par son petit cloud. Donc là, regardez, il m'a trouvé que malware. Ouh là là, un écran noir. Donc là, je pense que ça va bien bosser, hein. Waouh, waouh, c'est un écran noir de malade. Je vais faire une petite pause et je vais débloquer ça. À tout de suite. Heureux, donc j'avais même pas besoin d'attendre. Donc là, les malwares sont en train de fuser. Alors, oh là là. Là, les malwares, c'est parti pour la fête, hein. Alors, on a une menace qui a été détectée. Et là, on a l'UX qui l'interroge. Donc là, il y a un malware qui fait un autostar. Donc là, je vais bloquer. Alors, lui, par contre, il va s'installer. Alors, malware là. Ça, le floating over. Dans system scheduler, voilà, installe. Ça, il faut crosslock. Donc là, par contre, les malwares, ils s'installent tranquillement. Comme ça, ils sont bien installés. Alors, si je vais installer le crosslock quand même, on va sympa avec lui. Oui, j'accepte. Allez, on installe. Oui, c'est quoi? Merci, voilà. Ça fait plaisir. Alors, le floating over, tranquille. Bon, par contre, c'est une slide il contrôle complètement plein d'antivirus, hein. Et là, ça s'éclate. Oui, c'est très bien. Je vais aller payer. Non. Là, les malwares, ça s'éclate, hein. Cervico, là, et lui aussi, tout détecté. Alors, ça, apparemment, ça se lance. Ça, ça. Là, par contre, je lance, hein. On a un ping, là. Ah. Là, par contre, ça rame un peu.
Ça rame. Alors, il y a Kaka qui a fait, qui s'est planté. Mais le Fire Encryption Kaka, là, arrive quand même à se lancer. Bon. Là, regardez, le coup de Komodo, il était très bien. Donc là, on a le 51. Je ne sais pas s'il pourra se lancer. Apparemment. Donc là, par contre, ils sont pas détectés par cassette. Hein. Pour l'instant, les menaces, ils passent tranquillement. Le 47, on est arrivé. Un choc. Oui, on va installer choc, hein. C'est sympathique. Alors, le rogue qui a terminé. Lui aussi, il a fini. Voilà, le rogue, là, je pense qu'il est en train de se lancer, hein, apparemment. Ah, il y a des professionnels, le blanc. Hein. On a 3 menaces en mémoire. Là, par contre, là, j'ai des gros ralentissements. Là, on a des professionnels là, un virus là, et un cheval de 3 ici. Et là, ça commence. Hein. Allez, on continue. Ça, par contre, c'est un sweet-team. Donc, on le retrouve installé sur pas mal d'ordinateurs. Alors, par contre, il ne marche plus. Enfin, je crois qu'il soit il a un problème, ou soit il doit être neutralisé. Là, par contre, j'ai des ralentissements. Hein. J'ai vraiment des prises sur la machine. Ah je ne sais pas si vous avez compris. Apparemment, il y aurait un virus qui aurait fait reboot la machine virtuelle. Donc là, j'étais complètement dérangé, j'ai dû en faire la machine virtuelle. Apparemment, je crois que la machine virtuelle ne se relèvera pas. Enfin, peut encore se relever. Donc là, la machine virtuelle la démarre. Donc là, désolé s'il y a du blanc, c'est la machine virtuelle. Alors, on va aller en bas. Sans disque dur, il gratte. Il gratte beaucoup, le disque dur quand même. Alors, j'espère pas que ça va arriver comme Secure. Là, par contre, le disque dur, il tourne plus. Hein. Donc voilà, la machine est bloquée. Alors, donc, je vais résumer la situation. Donc, ADR professionnel installe un petit... Depuis les nouvelles versions, en fait, ADR professionnel installe un petit truc. Hein, je sais pas encore ce que c'est. Il fait en fait complètement bloquer la machine virtuelle. Voilà. Alors, je ne sais pas si ADR professionnel qui a fait ça ou si c'est une menace, mais là, la machine elle est morte. Ça. Là, pas de problème, elle est morte. Alors, donc là, par contre, pour les infecter, je prendrai un CD de secours. Hein. Parce que là, c'est bloqué. Alors, pour cassette, bon, la qualité de détection des URL, bah, j'étais vraiment hyper surpris, hein, il a fait un sans faute. Malheureusement, quand il y a des archives, ça va encore, hein. Il a fait 1960, donc c'est quand même un très bon score. Et là, il y a quand même un bon malware qui est passé, qui bloque la machine virtuelle. Donc là, le PC, il est complètement hors service. Donc là, il faut utiliser des CD de secours, genre par exemple le CD-ROM de Kaspersky ou encore celui-là de Dr Web, booter dessus et désinfecter. Hein, parce que là. Alors, est-il recommandable pour des personnes qui vont sur le web, enfin pour un PC familial, ça peut aller. Ça peut aller. Parce que il y a vu quand même la qualité de détection des URL. Mais pour un utilisateur qui fait du surf vraiment très dangereux, cassette, il irait moyennement. Alors, je vous préviens, enfin, après c'est vous qui décidez. Si vous prenez cassette, surtout utilisez Malwarebytes.
Donc parce que vous avez vu quand même que l'adware c'est pas sans fort, hein. C'est pas très sans fort. Donc je vous conseille d'ajouter Malwarebytes anti-malware à un outil désinfection, enfin de nettoyer aussi, qui est vraiment gratuit, enfin il est gratuit et vraiment très efficace, il nettoie vraiment très bien. Donc après c'est à vous de décider, hein, je ne suis pas vous, si vous en témoignerez vous-même, si vous avez encore la chance de me trouver. Donc tous les forums que j'ai fait un peu et tout. Alors peut-être aussi vous allez l'acheter, hein, mais voilà. Alors donc on se retrouve la prochaine fois pour un prochain test. N'hésitez pas à consulter mon forum, mon blog pardon, et tous les partenaires où je suis, etc. Alors je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien et à bientôt. Allez bye bye.